La vie est un océan de vibrations. Il nous faut une bonne technique de nage et surtout un sauvetage pour s'en sortir. Avant d'avancer, j'aimerais vous raconter cette histoire que j'aime beaucoup. C'est l'histoire d'un batelier avec un savant. Un jour, un savant faisait une promenade en mer. Arrivé quelque part, il demanda au batelier, connais-tu l'astronomie? Le batelier répond, non, je ne connais pas l'astronomie. Et le savant dit, alors tu as perdu un quart de ta vie. Tu es vraiment ignorant. Après quelques mètres de navigation, le savant demande encore au batelier, connais-tu quand même la chimie? Le batelier lui dit non, je ne connais pas la chimie. Il dit, ah, quelle ignorance. Tu as perdu deux quarts de ta vie. Après encore quelques kilomètres de navigation, il demande au batelier, connais-tu quand même la physique? Le batelier lui dit non, je n'ai jamais entendu parler. Et là, le savant lui dit, oh, mais toi, tu es vraiment ignorant. Tu as perdu trois quarts de ta vie. Mes amis, lorsqu'ils arrivent au milieu de l'océan, là, soudain, l'orage, s'éclate avec une terrible tempête. Et là, le batelier lui demande, Monsieur le savant, toi qui as beaucoup de connaissances, savez-vous quand même nager? Et là, le savant lui dit, non, je ne connais pas nager. Le batelier lui répond, moi j'ai perdu au moins trois quarts, mais toi tu en as perdu quatre. Et là, certainement, tu vas partir. Moi je sais nager. Vous voyez, la vie est un océan de vibrations. Et les techniques de nage que nous devons apprendre, ce sont des connaissances qui nous aident à naviguer sur cet océan-là. La connaissance de soi est la lumière qui éclaire. C'est ce qui permet à l'homme de percevoir le divin dans chaque être humain. Car dès lors où l'homme n'arrive plus à percevoir le divin dans son prochain, alors il se perd totalement dans l'obscurité de la haine. Tout ce que nous voyons dans le monde, les guerres, les divisions dans les familles, c'est dû au fait que l'homme n'arrive pas à naviguer sur cet océan qui est la vie. Et notre sauvetage, c'est notre divinité. C'est quoi la divinité? La divinité, c'est notre capacité à transcender nos limitations perçues. Les limitations perçues, ça peut être comme des maladies, ça peut être des problèmes sous forme de finances, ça peut être les problèmes sur le plan financier. Tout ça, ce sont des limitations que une fois qu'on éveille cette divinité dormante en nous, alors cela peut nous aider à transcender ces limitations-là. J'aimerais vous parler encore d'une histoire entre un roi et un sage qui vendait la sagesse dans la rue. Un jour, un roi est sorti se promener dans sa ville. Arrivé quelque part, il vit un jeune qui était en train de vendre la sagesse. Il demanda au jeune combien coûtent tes formules de sagesse. Il lui dit, mon roi, cette formule, elle coûte 10 000 francs. Et étant donné qu'il était un roi, il lui dit, d'accord, donne-moi la formule à 100 000 francs. Et là, le sage lui dit, la formule à 100 000 francs, la voici. Fais ce que tu fais, mais pense aux conséquences. Le roi lui dit, oh, donc, je t'ai donné 100 000 francs pour cette formule. Le sage lui dit, oui, mon roi, cette formule, tu dois la répéter chaque fois que tu veux prendre ta douche. Et avant de sortir, répète toujours ce mantra-là. Cette formule, fais ce que tu fais, mais pense aux conséquences. Le roi s'est mis à rire.
Et ensuite, il rentra chez lui. Après une semaine, c'était devenu presque son rituel de tous les jours. Il répétait toujours cette formule. Fais ce que tu fais, mais pense aux conséquences. Fais ce que tu fais, mais pense aux conséquences. Jusqu'à ce qu'un jour, son coiffeur allait lui raser le crâne. Quand le coiffeur rentra au salon du roi pour le raser le crâne, le roi répéta cette formule-là. Fais ce que tu fais, mais pense aux conséquences. Son coiffeur s'est mis à crier. Mon roi, ce n'est pas moi, ce n'est pas moi. Ce n'est pas moi qui vais te tuer, ce n'est pas moi qui vais te tuer. Le roi s'est mis à paniquer. Mais qu'est-ce qui se passe? Ce n'est pas moi, ce n'est pas moi. Ce sont des ministres qui veulent ta mort. Moi, je ne suis pour rien. Ah bon? Mes ministres veulent me tuer. Oui! Vous voyez, cette formule sauva la vie d'un roi. Et la sagesse, c'est quoi la sagesse? La sagesse, c'est le fait de savoir que nous ne sommes rien. Nous sommes la conscience elle-même qui s'exprime sous forme de la forme. Nous sommes la conscience elle-même qui s'exprime sous la forme humaine. C'est cela la sagesse. Et cette formule a sauvé la vie d'un roi, non pas parce que la formule coûtait cher, mais parce que le roi a su mettre cela en pratique. De même, si aujourd'hui, toi qui m'écoutes à travers cette vidéo, ou qui me regardes à travers cette vidéo, si tu arrives à éveiller la force qui réside en toi, alors les forces qui rayonnent tout autour de nous ne pourront jamais te faire du mal. Car David Hawkins a dit qu'un individu qui vibre à un niveau élevé sur l'échelle de la vibration peut contrebalancer l'énergie de près de 10 millions de personnes résidant au plus bas niveau d'énergie. Si vous arrivez à élever votre vibration, peu importe là où vous allez, rien ne pourra vous faire du mal. Car sur cet océan de vibration, chacun veut faire de son mieux pour nous faire souffrir en silence. Et quand notre vibration est élevée, nous sommes sur cette haute montagne où rien ne peut nous faire du mal. Et pour éveiller la divinité dormante en nous, nous devons apprendre ce qu'est la méditation. La divinité dormante en nous ne peut être éveillée que par la méditation. Les gens crient sans cesse parfois dans les églises et autres parce qu'ils pensent que Dieu, c'est un être qui se trouve au-delà des nuages. Dieu, c'est un homme blond avec une longue barbe qui se trouve quelque part. Si vous voulez éveiller votre divinité dormante, vous devez apprendre à méditer, à écouter cette voix qui joue constamment la musique dans votre tête. Vous devez apprendre à ressentir l'énergie de votre corps. Cette vidéo avait pour but de vous partager cette formule de la sagesse. De comprendre que la vie est un océan. Et nous devons développer certaines techniques de nage. Et surtout, avoir ce sauvetage-là qui réside en nous, le veiller. Cette sauvetage qu'on appelle par la divinité. Nous devons le veiller afin de naviguer sur cet océan qui est la vie. Merci. Donnez vie à vos rêves et laissez l'univers s'occuper des détails. Merci beaucoup.